Salut le fêtard! Salut, ça va toi? Ça va? Ça va, hein, on est là. Un peu fatigué, non? Bah écoute, comme ça se voit, je pense, un petit peu sur mon visage, peut-être que je suis un peu fatigué parce que bon, je suis sorti hier soir du coup. Comme d'hab. Non, ça va, abuse quand même. Tu sors minimum 3 fois par semaine. 4? Ça dépend des semaines, hein? Non, un petit peu, on sort un petit. Je sors de temps en temps, mais j'essaye d'alterner un petit peu quand même. Je sors pas tout le temps. Mais tu sors beaucoup quand même. Bah, Après, c'est pas des gros. Enfin, ça dépend des sorties. Après, je sors, oui, je vois, c'est sûr, je vois beaucoup de personnes. Mais ouais, non, j'alterne. Il y a des semaines où je sors un peu plus, d'autres là. Là, vu qu'on va arriver bientôt en partiel, ou en partiel, peut-être que lorsque la vidéo sortira, Ouais. quand on sera en partiel, non, là, je sortirai pas. Après, forcément, ça fait un an où on n'a pas pu sortir, du coup, il faut bien rattraper. Ouais, je comprends, c'est vrai. Faut quand même, voilà, il faut quand même voir entretenir ses relations. Hein? Ça veut dire quoi ça? Je me sens pas du tout visée. Après, c'est varier les sorties, c'est pas jusqu'à tout le temps à 5h du matin, mais des fois, tu fais un bon resto avec tes potes, tu vas boire un coup, tu fais un apéro, Ouais. tu fais du sport, enfin, tu fais plein de choses, quoi. Ouais, les sorties ne s'apparentent pas forcément à quelque chose où c'est forcément faire une grosse soirée, rentrer tard le soir. Non, bah, pas forcément. Et toi, alors, du coup, bon, aujourd'hui, ça va être un nouveau versus, c'est ça, du coup, c'est un peu le thème de la vidéo, c'est ça? C'est ça. À votre avis, qui est fêtard et qui est solitaire? Ah. C'est pas vraiment fêtard. C'est Oui, qui est sociable dans le sens beaucoup de sorties, etc. Et qui est solitaire dans le sens cocooning à la maison. Il n'y a même pas de débat, quoi. C'est moi qui fais pump it up tous les soirs. Oui, c'est ça. Ça se voit pas du tout. À la maison de retraite, ouh, avec Yveline et Marguerite, on est là, une patate. Avec la petite tisane, l'infusion du soir, wouh! Est-ce que tu veux que je te dise, Et le Scrabble. est-ce que tu veux que je te dise on va dire ta routine du soir, du coup? C'est, on mange à 18h, on lit un livre de 19h, non, petite belote quand même entre-temps. Je sais pas y jouer. Ah, petit Rami. Non plus. Bon, bref, un jeu entre vieux, entre mamies. Ensuite, un livre, là, vraiment, un petit thriller d'été, là, franchement, une patate incroyable. Hervé qui a tué Marguerite chez sa famille. T'aimes même pas Marguerite, hein? Ouais, je sais, ouais. Mm. Ben, c'est une autre, c'est sa soeur, tu vois. Mm. Qui a tué, je sais pas, par exemple, je sais pas, en Normandie, tu vois, parce que c'est un truc assez tranquille. Ouais. Et ensuite, ben, au lit à 21h30, quoi. Et on pose le dentier, hop. Pas c'est Chico, parce que Madame les pères, là. T'as oublié plein de détails, donc non. C'est pas moi. Est-ce que c'est un petit peu ça, un peu ta routine du soir à la maison, c'est ça? Non. Mais de toute façon, si vous voulez voir nos routines un petit peu, vous avez qu'à regarder notre vidéo de la routine qui est sur la chaîne. Mais par contre, non, contrairement à toi, je suis beaucoup plus soirée à la maison, tranquillou le soir avec un livre. 2-3 bougies sur le teco parce que ça sent bon et c'est sympa pour la santé, c'est super. Et toute seule, hein, par contre, parce que les gens, j'en ai ma claque à longueur de temps. Comment tu définirais le terme être sociable? Je dirais que pour moi, quelqu'un qui est sociable, bah, c'est toi. Genre, c'est l'incarnation du sociable. Genre, c'est une personne qui est avenante, qui va vers les gens, qui aime être tout le temps entourée de personnes, je pense. Et c'est l'antonyme de être solitaire. Et toi, tu rajouterais quelque chose? Ben non, voilà, c'est ça, c'est être surtout, je pense, aller vers les gens, aimer le contact, ne pas être timide aussi, parce que ben, c'est vrai que déjà quand t'es timide, ben, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué aussi. Ouais, c'est Et vrai, après, c'est pas pareil. voilà, c'est une différence aussi. Et non, après, être sociable, ben, voilà, c'est aller vers les autres, être, on va dire, super à l'aise, être extraverti, s'intéresser aux autres, essayer, ben, voilà, par exemple, de garder les relations, essayer de les entretenir. Et à l'inverse, quelqu'un qui est plus solitaire? Ben là, ici, à ma droite, quelqu'un qui est pas forcément, c'est pas parce qu'elle aime pas les gens, mais forcément, voilà, qui sent mieux, qui sent plus à l'aise chez soi, qui sent plus à l'aise derrière un écran, derrière un livre, ou par exemple quand tu fais du sport, ben, elle aime bien aussi être seule aussi, ça fait partie, je pense, du terme aussi, faire des activités toute seule, et pas forcément en groupe ou se réunir à plusieurs. Voilà, quelqu'un qui ne sent pas forcément à l'aise en société, ou même aussi des gens qui ont peur du monde aussi, qui ont peur de la foule aussi, ça existe aussi. Ouais. Qui aiment bien, voilà, être restés ben, voilà, dans leur zone de confort. Comment ça s'appelle ça déjà? Agoraphobe. Ouais. L'agoraphobie. Ou alors par exemple aussi des gens qui sont agoraphobes aussi, voilà, qui ont la peur d'être dans
La peur d'être avec des gens, par exemple dans le métro, dans les foules, dans les gros magasins qui ont peur du monde. Ok, d'accord. Bah, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans ce que tu dis où je me retrouve. Après, c'est vrai que nous deux, je pense, autant l'un que l'autre, il y a des moments où toi, t'aimes bien te retrouver seul et des moments où moi, par exemple, j'aime me retrouver à plusieurs. Mais c'est vrai que toi, vu ta tête, c'est rare. En tout cas, moi, j'ai l'impression, parce que je parle à cette personne vraiment tous les jours de ma vie, Non, pratiquement. non, pas tous les jours. Il y a une fois, allez, en un mois, il y a peut-être une fois où je vais pas te parler de la journée. Mais c'est vraiment rare. Ouais, c'est vrai. Et pratiquement tous les jours, enfin, t'es toujours accompagné, quoi. C'est rare que tu sois solo, chez toi. Ben après, ça dépend des périodes. Non. Il y a des moments où ben voilà, il faut des temps de repos aussi, normal. Enfin, c'est normal, je veux dire, enfin, comme toi, voilà, il y a des jours où, par exemple, je sors beaucoup la semaine, ben, le week-end, je sortirai pas. Ou si j'ai beaucoup de choses prévues, ben, on va dire en fin de semaine, je sais pas, admettons à partir du jeudi jusqu'à la fin de semaine, ben, j'essaye d'équilibrer, quoi, pour faire la part des choses. Après, je sors beaucoup, mais je sais aussi m'adjuger des temps ou de repos, quoi, pour dormir. Parce qu'après, voilà, forcément, moi, je suis quelqu'un déjà qui adore le sommeil, comme vous avez pu le voir dans une vidéo. Mais tu vois, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu as besoin de ces temps de repos, comme tu dis, pour te remettre un petit peu à zéro. Par exemple, tu prends ces temps de repos là où tu es tout seul pour dormir, pour passer du temps où vraiment tu vas te reposer, par exemple, enfin pas devant une série, mais devant le foot, la télé ou quoi. Donc tous ces moments-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement de temps en quelque sorte où c'est toi, tu dis aujourd'hui, genre je passe la journée de mois à mois, pas parce que j'ai besoin de me reposer ou quoi, mais juste parce que j'ai besoin d'être seule. C'est rare, j'ai l'impression. Ça m'est arrivé déjà, mais c'est vrai que ça fait un moment. Mais après, je l'ai vécu un petit peu pendant le confinement aussi, ça, ce côté d'être seul. Ouais. Et du coup, forcément, depuis la fin du confinement, c'est vrai que je suis beaucoup sorti. Mais après, ces temps-là où j'étais tout seul, ou travailler, ou faire des choses sur soi-même et tout, je l'ai vécu beaucoup. Donc c'est vrai que là, cette dernière année, j'ai pas voulu le faire parce que je l'avais trop vécu. Ouais. Il y avait un phénomène aussi au bout d'un moment, c'était lourd, quoi. Tu fais toujours les mêmes choses. Moi, j'existe pas que forcément avec ça, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, voilà, voir des gens, j'aime bien m'intéresser, rencontrer de nouvelles personnalités. Tu rencontres plein de nouvelles cultures, plein de nouveaux termes que tu connais pas, et du coup, ben, au gré de ça, ben, tu connais plein de choses. Tu dis, ah ouais, ça, je le connais grâce à cette rencontre-là ou quoi. Oui, non, mais je peux comprendre, surtout par rapport aux périodes qu'on a vécues avec les confinements où justement on nous demandait de rester chez soi, de ne pas avoir de contact avec d'autres personnes. Il n'y a pas que toi, mais c'est vraiment un phénomène qui est arrivé où justement les gens ont l'impression qu'il faut rattraper le temps perdu. Et justement, pour rattraper ce temps perdu, ben, ils vont faire davantage de sorties. Ces sorties-là vont être beaucoup plus longues sur la durée, vont vouloir beaucoup plus faire de soirées, des choses comme ça. Donc après, je peux le comprendre, mais c'est vrai que moi, j'ai plus de mal à me reconnaître dans tout ça parce que c'est vrai que en fait je pense que contrairement à toi il y a un réel côté un petit peu paradoxal entre ce que je vis quotidiennement à la fac parce que je fais des études qui est vachement dans le social où on crée vraiment et on co-crée avec des personnes au quotidien, avec les personnes pour qui on fait les projets. Et en fait ben, toute cette accumulation en fait, de contacts que j'ai avec les gens au quotidien, même avec les personnes avec qui je travaille, les designers, ben le soir en fait j'ai juste besoin de mettre mon cerveau là et d'être toute seule, tu vois. Parce qu'en fait j'ai l'impression j'ai trop eu d'informations tout au long de la journée, j'ai trop été en contact avec des personnes qui fait que maintenant je me rends compte avec le temps que par exemple quand je vois, je sais pas, pendant toute une journée, tout un week-end des personnes, ben, en fait, ça me fatigue beaucoup. C'est beaucoup d'énergie qui sont développées et j'ai de plus en plus de mal à faire cette chose-là, enfin, le fait d'aller voir les gens et d'avoir du contact avec des personnes en dehors de mon temps de travail. Parce que déjà, dans mon temps de travail, je le fais beaucoup. Ben, déjà, ton temps de travail, il est super long dans la journée, donc forcément, après, c'est sûr que après, du coup, tes périodes se réduisent aussi. Parce que par exemple, le soir, des fois, ça t'est arrivé de finir, je sais pas, tu avais la cour jusqu'à 18h. Tu reprenais ensuite jusqu'à 21, 21h, 21h30. Ouais, quand je travaillais tard, ouais. Quand tu travaillais tard. Bon, même tu le fais encore un petit peu, beaucoup moins, mais ça arrive un petit peu de temps en temps, malgré tout. Est-ce que le contact réel et en plus virtuel, ça te fatigue encore plus ou pas avec les gens? Le contact réel, en tout cas, oui, ça peut vraiment me fatiguer. En fait, vu que je suis tout le temps dans une position où on doit, vraiment, c'est dans une écoute active quotidiennement, en fait, avec les personnes. Quand on travaille en groupe, il faut qu'on soit concentré pendant 7 heures, admettons 7 heures pleines, où en gros, tu as plein d'informations d'un coup. Qu'en fait, ce temps-là, ben, par exemple, le week-end,
Genre j'ai eu juste envie d'être toute seule ou avec une personne, mais limite à des moments en fait j'ai envie d'être tranquille dans mon coin. Ce qui fait que je privilégie beaucoup plus mes moments de solitude parce que ça me fait du bien en fait et ça me permet de me retrouver moi-même. Mais parce qu'aussi j'ai l'impression que souvent les personnes solitaires, j'ai l'impression qu'on les catégorise un petit peu comme des personnes, je sais pas, qui sont sans vie un petit peu. Je sais pas comment expliquer, mais du moins qui profitent pas de la vie à 100%. Tu vois, il y a un petit peu ce côté-là, j'ai l'impression que les personnes, ils ont de nous-mêmes. Parce que moi, je me considère vraiment comme une personne solitaire. Et en fait, j'ai vraiment cette impression que les personnes pensent ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce que je te dis là. Après, oui, forcément, tu as ce côté-là un petit peu où tu vois que la personne, tu as l'impression qu'elle profite pas. Ou même, par exemple, admettons, tu viens une personne solitaire qui vient en soirée, elle peut se sentir aussi comme ça, un peu mise à l'écart parce que, par exemple, si elle regarde pas Netflix, si elle n'est pas un petit peu dans la culture pop du moment, enfin, la culture un petit peu du moment, tu vois, on va dire, par exemple, si je sais pas, les dernières séries Netflix, le sport, la politique ou quoi, les dernières actus, si elle reste, on va dire, reclus chez soi, tu vois, elle peut se sentir peut-être des fois un peu mise de côté, tu vois, ou alors, vu qu'elle est toute seule, elle n'a pas trop d'anecdotes à raconter, donc elle peut se sentir un petit peu, tu vois, elle dit deux, trois trucs, et après, vu que la soirée, ou je sais pas, où le moment peut durer, elle peut se sentir un petit peu aussi comme ça, un peu exclue peut-être. Il y a aussi ce phénomène-là un peu, je pense. Sur ça, enfin plus sur ça par rapport au fait qu'elle peut se sentir exclue par rapport aux autres, beaucoup plus que par exemple Netflix, parce que justement, les personnes qui sont chez elles, je pense elles vont plus avoir tendance à justement pratiquer une sorte d'activité culturelle, elle en perso, toute seule chez elle, que ça soit lire, regarder des films, des séries, jouer aux jeux vidéo, des choses comme ça, que peut-être une personne qui va avoir tendance à beaucoup plus sortir, qui peut-être est de l'ordre de sortir de chez soi, voir des personnes en dehors de chez soi, tu vois. Je reformule, par exemple, genre, du coup, que sur Netflix. Et du coup, le reste, elle connaît rien, quoi. Enfin, elle ne s'intéresse pas aux relations, ou par exemple, je sais pas, des anecdotes de sortie. Et après, elle a peut-être du mal aussi à s'inclure aussi dans une soirée, peut-être. Ouais. Elle est un peu plus timide, elle ose pas trop, elle reste un peu sur sa garde. Ou si, par exemple, elle a du mal aussi avec les relations aussi. Elle a du mal, voilà, à s'ouvrir. Il faut peut-être beaucoup, par exemple, pour connaître une personne, bien sûr, en même temps, il faut 1 an. Alors que peut-être des fois, des personnes qui sont assez sociables ou un peu moins solitaires que elle, je sais pas, il lui faut quelques semaines, quelques jours, enfin, tout dépend après la personne, tu vois. Tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'une personne, par exemple, qui est plus solitaire, pour moi, après, ça dépend encore une fois des cas de figure, des cas de personnes, etc., bien sûr. Mais tu vois, moi, par exemple, ces temps où justement je me retrouve toute seule, c'est des temps aussi où ça me permet de m'ennuyer toute seule et de réfléchir à moi-même. Tu vois, c'est un temps vraiment que je prends de moi à moi où je fais pas forcément une activité. Et ça me permet vraiment de me confronter à qui je suis et en fait, cette personne-là, ce que je suis, qui elle est aussi avec les autres. Moi, j'ai une question qui me vient, qui est d'où, quoi, au final, c'est ça, parce qu'on sait pas. Plein de choses, hein. C'est un amas de beaucoup d'éléments. Un amas. Un amas. C'est joli, c'est bien placé. Bon. Mais tu vois, je pense vraiment que ces moments où justement tu peux être seule, en fait, tu peux être confronté à te poser des questions sur toi-même et peut-être après, quand tu arrives dans la vie, là, comme ça, à l'extérieur, et que tu rencontres un groupe d'amis, c'est à ce moment-là où, en quelque sorte, tu peux te confronter à ces personnes-là. Tandis que si, je pense, t'es H24 avec tes collègues, enfin, tu rencontres tout le temps du monde, et que finalement, tu te poses pas quelques temps, en fait, tout seul chez toi et que tu réfléchis pas à plein de choses sur ta personnalité, je pense il peut y avoir un moment donné où tu te perds, en fait, parmi toute cette foule-là. Parce que t'as plein d'informations H24 sur tout le monde, mais finalement, ça se trouve, t'as beaucoup plus d'informations sur toutes les personnes que tu vois, tout ce que t'entends dans les soirées, etc., que finalement, toi, en fait, t'es en arrière-plan, tu vois. Maintenant, avec le recul et avec l'expérience, c'est vrai que le fait de beaucoup sortir, c'est vrai que tu rencontres énormément de monde. Oui. Par exemple, tu as ton groupe de base et puis après, parmi tes potes, il y en a un qui va ramener ses meilleurs amis, etc. Donc au final, autant tu te retrouves, je sais pas, une vingtaine ou quoi dans la soirée, tu fais des nouvelles rencontres, du coup tu t'attaches aussi à des nouvelles personnes aussi, donc c'est vrai que mis bout à bout aussi, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Moi je suis des fois avec mes potes, ou avec nous, on a toujours des discussions des fois très, très poussées, très cherchées, qui demandent beaucoup de réflexion aussi, enfin, ça dépend après des délires ou quoi. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie aussi sur ça, surtout de la concentration aussi qui joue aussi sur ça. Mais justement, toi, tu penses que le fait que tu sois sociable, ça vient de quelque chose en particulier dans ton enfance ou... Enfin, tu sais, c'est un trait caractériel, mais ça vient forcément de quelque chose. Quand j'étais petit, mes parents, j'étais habitué à ça, à avoir beaucoup de monde, à sortir, à faire des grosses fêtes. Je sais que ça vient de là, ce côté-là. Par exemple, pour les réveillons, moi j'aime bien faire avec beaucoup de monde, tout ça. Et partir de chez moi, pas forcément le faire chez moi, mais le faire avec du monde, je pense que oui, ça vient de là. Et toi, ce côté solitaire, est-ce que tu sais d'où ça vient?
Est-ce que ça vient de ta famille, de toi, de quelqu'un, d'une rencontre? Mais je pense pareil que toi, ça vient un peu de mes parents dans le sens où je suis fille unique. Et donc, en tout cas, ma demi-sœur n'a jamais vécu avec nous dans ma maison, familial. dans le cocon familial, et quand mes parents ils étaient encore ensemble. En fait, j'ai jamais eu de personne, enfin, à part mon cousin qui habite à côté de chez moi, mais j'ai jamais réellement eu de personne qui était avec moi, qui jouait avec moi. Toute petite, j'ai appris à m'amuser toute seule, à faire mes bails un petit peu dans mon coin. Finalement, j'ai très tôt en fait apprécié ma solitude. J'ai toujours aimé être dans une atmosphère très calme où je suis toute seule dans mon coin en train de faire mes activités, mais aussi parce que je différencie le terme de solitaire et d'être seule. Pour moi, c'est pas pareil. Mais dis-nous, quelle est cette différence? Une personne qui est solitaire, c'est une personne qui vraiment peut-être n'apprécie pas forcément la compagnie avec d'autres personnes, tu vois, par exemple, qui n'apprécie pas être comme on est aujourd'hui. Tandis qu'une personne qui aime être seule, c'est qui aime être seule dans ses activités, mais que ça ne la dérange pas qu'il y ait des personnes qui soient autour, tu vois. Par exemple, nous, quand par exemple on fait nos devoirs chacun de notre côté, c'est un moment où moi je suis seule, je suis tranquille dans mon coin, et moi je me détermine plus comme ça, tu vois. Genre j'ai besoin de ces moments où ça me fait du bien d'être entourée, et je le vois notamment cette année chez moi, où j'ai beaucoup plus de mal à vivre seule. Mais parce que aussi j'aime bien en fait ces moments où justement je suis toute seule chez moi, en train de faire... Enfin, je suis toute seule dans mon activité en train de faire, je sais pas, ça peut être des perles, lire un livre ou quoi, mais qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui fait son activité à côté, tu vois. C'est un cocon en fait, dans le sens où t'es seule, mais t'es pas vraiment seule. Enfin, t'es seule dans ton activité, c'est comme si t'étais dans ta bulle, mais à côté de ça, il y a une autre bulle avec une autre personne. T'aimes bien quand même les gens enfants, mais t'aimes bien quand même te retrouver d'abord toi, et c'est toi seul d'abord, et après c'est les autres. Et des fois, il y en a qui mettent d'abord les autres et après se sous-estiment et se mettent en dessous, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que le fait de sortir beaucoup ou quoi, ça peut avoir des répercussions? Si ça peut avoir des répercussions, je pense que oui. En fait, tout dépend de ta manière de vivre à côté de ça. Si par exemple tu sors n'importe quoi tous les soirs, admettons de 17h jusqu'à 2h du matin, mais tous les soirs tu vas te coucher plus tard, tous les matins tu vas être fatigué, et donc après le travail tu vas pas assumer, tu vois. En fait, je pense que moi je suis pas contre le fait de sortir, etc. Pour moi c'est super important d'avoir une vie sociable. Enfin ça pour moi c'est essentiel quand même. Il faut avoir un certain moment en tout cas où tu vas retrouver des gens, où tu sors, enfin tu restes pas que chez toi. Il faut s'aérer l'esprit, j'imagine. Mais par contre, oui, je pense que ça peut avoir des répercussions selon le dosage, en fait. Pareil, c'est qu'une question d'équilibre, comme d'habitude, mais il faut arriver à se trouver en quelque sorte, tu vois. Et il faut aussi pas hésiter, parce que je pense aussi dans les personnes qui ont du mal à sortir, enfin, qui ont du mal à rester chez elles et qui sont tout le temps là dans l'acceptation de vouloir sortir, en fait, il faut arriver à dire « ce soir, je viens pas », tu vois. Parce que je pense qu'il y a des personnes, quand elles aiment trop sortir, elles ont peur justement du faux mot. Du quoi? Du FOMO. Dis-nous ce que ça veut dire, le FOMO. FOMO. Le FOMO, c'est quand par exemple il y a une soirée qui n'a pas été prévue, tu vois, qu'on te dit à la dernière minute, ouais, il y a une soirée à tel endroit, etc. Toi, tu es ultra fatigué. Genre vraiment, ce soir, tu t'es dit, ce soir, je ne sors pas parce que ce matin, déjà, tu as eu du mal à te réveiller. Et que là, le mec, il te dit, toi, tu lui dis non, j'ai pas envie de sortir et tout. Et toi, tu lui dis, et lui, il te dit, mais vas-y, viens, tu vas rater ça, ça, ça. Toi, tu vas dire, oh putain, dans ta tête, tu vas dire, putain, je vais rater tellement de choses et tout. Demain, ils vont parler, ils vont dire ça sur la soirée, ça, ça, ça. Je veux pas rater, donc j'y vais. Et ça, c'est les personnes qui sont un peu, qui ont un peu le faux mot en elles, tu vois, qui ont ce côté-là, en quelque sorte, qui veulent absolument sortir pour ce genre de choses-là. Ouais, c'est vrai que après ça, je pense que cette situation-là, ça nous est tous arrivé au moins une fois où on n'avait pas forcément envie de sortir, où on était fatigué. Et on s'est fait un peu, on va dire, emballer par les autres. J'ai dit, allez, viens et tout. Comment? Entourloupé. Oui. Aujourd'hui, elle a l'air de placer les mots aujourd'hui. Mais après, c'est bien de s'écouter aussi, quand même, son corps. Mais toi, tu me parles des répercussions. Est-ce que toi, en tant que personne qui sort beaucoup, tu as déjà vécu ces répercussions-là? Le fait de trop sortir? Par exemple, si je sors beaucoup, ou si je me couche tard, ou si j'ai pas ce rythme-là que j'ai normalement, c'est vrai qu'avec, par exemple, je l'ai vu là avec l'expérience, c'est par exemple le fait d'être, ça joue sur ton alimentation. Forcément, tu sors beaucoup, du coup, tu es moins chez toi, ou alors si tu es à la fac, du coup, tu manges un peu plus, moins sainement, forcément. Tu manges plus de conneries, tu manges du fast-food, des kebabs et tout, etc. Enfin, on l'a tous connu. Ou tu manges sur Uber Eats. Après, voilà, forcément, ça joue. Puis après, ta fatigue, c'est un peu un effet boule de neige. Ta fatigue joue, t'es moins fatigué.
tu vas en cours, tu es moins concentré, etc. Et du coup, ben, après, à force, au bout d'un moment, c'est pas que tu fais un burn-out, mais au bout d'un moment, t'en peux plus, tu es fatigué, tu deviens malade, tu chopes je sais pas, ta santé, tu deviens plus fragile. Donc oui, forcément, ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça que je me connais un petit peu maintenant. Et c'est vrai que voilà, je sors, mais j'essaye de quand même garder un cadre à côté quand même. Je sais que par exemple, ben, voilà, si je sors, admettons le soir, je rentre vers 2-3 heures, ben, le lendemain, je vais quand même en cours parce que c'est important. J'essaie de quand même avoir mon temps de sommeil minimum. Et je vais quand même en cours parce que sinon, après, si tu vas pas en cours une fois, deux fois, après, tu peux vite attraper de mauvaises habitudes, quoi. Non, ouais, je comprends totalement. Toi, est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment-là? Non. Mais moi, enfin, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu sais, les soirées le jeudi soir, estudiantines, les soirées estudiantines. Ah, aujourd'hui, il faut arrêter avec les sigles, madame. Hein. Maintenant, il faut rendre l'argent, maintenant. Ben ça, clairement, je l'ai jamais vécu. Faire une soirée le jeudi soir, à part par exemple des petites soirées entre amis. Soirée soupe? Genre, non, Soirée soupe et soirée livrée. raclette et jeux de société. Oui. Genre ça, par exemple, je le vis cette année, tu vois. Il y a des petits moments comme ça où je le fais, mais parce que le lendemain, je sais que c'est un cours où voilà, c'est assez léger ou quoi. Mais j'ai jamais fait de soirée où le lendemain, je savais qu'il fallait que je me réveille à 7h pour aller en cours à 8h. Ça m'arrive pas déjà, de me réveiller 1 heure avant le cours. Déjà, non. Mais par contre, oui, ça m'est... Genre ça m'est jamais arrivé, les soirées comme ça. Jamais. Donc, tu vois, je sais pas ce que ça fait parce que je savais pertinemment que si j'allais sortir en soirée et qu'après je me couchais tard et je me réveillais tard le lendemain, j'assumerais pas. Après, non, je te dis pas que ça, moi, je le fais jamais non plus. Je ferai jamais une soirée où ça m'est déjà arrivé. Ou par exemple, pour une soirée d'NT, ou par exemple, ma toute première soirée d'NT à Montpellier, où on était rentré, je me souviens, on était parti en soirée. On était rentré, genre c'était 5h et le lendemain, on avait cours à 9h. Et le temps de rentrer en bus, ça devait être 6h et quelques, et du coup j'ai dormi 2 heures. Mais vraiment, je crois que c'est ma pire soirée où... C'est pour ça que je l'ai fait une fois, mais je le referai plus. Ouais. Si je sors, c'est que par exemple, je sais pas, j'attaque minimum à partir de 10h. 10, 11h, midi, 13h, ça va. Après, tu t'arrives avec quand même un minimum pour te reposer. Je l'ai fait cette année parce que j'ai pas cours le lendemain ou alors j'ai cours plus tard. Ouais. Mais voilà, si j'ai un cours à 8h, je vais pas sortir, je vais pas rentrer à 5h. Je ferai une petite soirée, genre par exemple une petite soirée foot, une soirée on va boire un coup entre collègues ou avec des potes. Mais tu vois, genre, oui, non, je suis pas non plus. Mais du coup, t'as jamais fait de soirée comme ça? Malade. Jamais. Mais parce que déjà, en première année, quand je suis arrivée en première année de licence, le vendredi matin, on avait dessin de 8h à midi. Cela? Exact. Pas cela, hein. Dessin, l'activité. Mais le côté sociable, c'est aussi envers les gens. Par exemple, quand tu es en classe, est-ce que toi, tu es quelqu'un de sociable? Est-ce que tu vas vers les autres? Oui, je pense que quelque part, je ne l'ai pas toujours été, mais en tout cas, dans le master dans lequel je suis, il faut quand même que j'aille vers les autres. Déjà parce qu'on travaille la plupart du temps en groupe. Il faut vraiment entendre la parole de l'autre, aller vers l'autre, lui demander si par exemple il a compris, qu'est-ce qu'il en pense. Enfin, il y a toujours ce... Tu vois, on se renvoie toujours la balle en fait. C'est un peu un match de tennis, cette quoi. Discussion. Voilà, mon master est un match de tennis. Et toi, du coup, dans le cadre universitaire ou même dans le travail, est-ce que toi, t'es autant sociable que tu l'es en dehors? Ah, moi, je suis sociable de partout, que ce soit en sortie, dans le privé, dans l'extérieur, je suis obligé. Et après, par rapport à mon métier aussi, si tu es quelqu'un de un peu introverti, qui n'ose pas trop aller, ben, c'est pas la bonne branche, quoi. Enfin, je sais que moi, en journalisme, on est obligé, voilà, de se créer des contacts. Même avec les gens, on est obligé de créer une discussion aussi. On est obligé de s'intéresser. Malgré tout, par exemple, des fois, c'est vrai que ça m'est arrivé d'aller sur le terrain et de faire des sujets, j'étais vraiment pas du tout intéressé. Vraiment, tu as un sujet, tu te dis, oh là là, c'est pas foufou, quoi. Mais malgré tout, voilà, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de t'intéresser. Et c'est bien parce que ça te sort de ta zone de confort dans tous les cas. Je me nourris de ça, j'adore rencontrer de nouvelles informations, de nouvelles personnalités, puis ça t'enrichit. On est vraiment dans 2 corps de métier où justement on a besoin d'aller vers les gens. En fait, on a besoin aussi d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une écoute active. Parce que, et non pas passive. Exactement. Et tu es obligé de toujours t'intéresser en fait à l'autre, tu es toujours obligé de rebondir. Donc c'est vrai qu'il y a cette part où, quelque part, et c'est ça qui est bien avec les versus, c'est que moi par exemple en étant une grande solitaire, ben, j'aime en fait, je suis obligée d'être sociable à un moment donné. Et c'est pas que j'aime pas du tout ça, au contraire, sinon je ferais pas ce genre d'études. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, je pense que voilà, on a fait le tour de la question. Au final, on se rend compte que toi, t'es un peu plus, t'es très solitaire, mais au final un peu sociable. Et moi, je suis très sociable et j'aime bien des fois du coup un peu me retrouver solitaire. Donc au final, on se rejoint.
Du coup, ben voilà, nos deux termes, ben voilà, on se rejoigne, du coup, c'est ça qui est ça, marrant aussi. comme d'habitude. Mais Mm. en tout cas, dites-nous, vous, comment vous vous placez? Est-ce que vous préférez sortir? Est-ce qu'au contraire, c'est plus des moments où vous préférez être à la maison? Est-ce que vous voyez une différence aussi entre les termes solitaire et seul? Est-ce que vous la voyez pas et comment vous l'interprétez? Et puis voilà, dites-nous un petit peu tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, et comme d'habitude, on vous fait des bisous. Voilà. On va conclure la vidéo et voilà. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, bisous, Ciao, ciao. prenez soin de vous.